Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un million de petits bouts de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30, en rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie ou quand le soleil luit. La plus petite, c'est Madeleine. Dans une autre vieille maison voisine de la leur, vivait Pépito, le fils de l'ambassadeur. Bonjour, mesdemoiselles. Il y a des nouvelles sensationnelles. Pépito leur parla d'une invitation qui souleva leur approbation. Un voyage en Espagne? Pour passer des vacances? Oui, au cœur de l'Espagne. Mes parents sont retenus ici, mais nous serions en compagnie de mon oncle, de ma tante et de mes cousins dans leur hacienda. Oh! Espagne! C'est merveilleux! Tout en Espagne! Tu veux dire extraordinaire? Une seconde. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Miss Clavel? Dites oui, Miss Clavel, dites oui, s'il vous plaît, dites que vous acceptez. Tu es sûre que tes parents accepteraient que tu nous emmènes? Tout est réglé, Miss Clavel, et je suis sûre que nous passerons des merveilleuses vacances. Si tout est réglé, il me reste qu'à te remercier. Nous sommes très honorés. La semaine suivante, elles avaient déjà préparé leurs affaires et c'est dans leurs petites valises qu'elles les rangèrent. Allons, dépêchons-nous, les enfants. Allons-y. Hé, attendez-moi! Adios! Elles emportèrent des capelines, des parapluies pour la pluie. Elles étaient prêtes à passer les plus belles vacances de leur vie. Non, moi je me mets le Elles traversèrent la France, le temps était splendide et une journée plus tard, elles étaient à Madrid. Impatientes de visiter la célèbre capitale, elles se ruèrent dans le car. Pépito en tête, c'était normal, le petit homme de la troupe ne laissait rien au hasard. Madrid! Moi aussi! Je veux tout voir, tout photographier. Les portes de la ville? Regardez le monument dédié à Cervantes. Oh! L'hôtel de ville? Wow! Oh!
Regardons le plan. Nous devons visiter le Palais Royal, le Prado et les autres musées. Et moi, Seigneur Pepito, je serai votre guide. Suivez-moi. Nous vous suivons volontiers, Seigneur Pepito. Les musées de Prado exposent l'une des plus belles collections de peintures au monde. Comme le Louvre, alors. Oui, et il expose des peintures espagnoles. Oui, ça fait comme le Louvre. Vous êtes ici dans les grands salons du Palais Royal, la plus grande pièce du palais. Oh, regardez, on dirait une nappe. Elle est magnifique. Ce sont des tapisseries d'une valeur inestimable. Si, et elle protège les murs aussi. Suivez le guide, muchachas. Si, Señor Pepito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aïe, aïe. Où est la numéro 12? Oh, c'est vrai. Où est passée Madeleine? Madeleine! Où est Madeleine? Je sais où elle est. Je vais vous la chercher. Mais qu'est-ce que tu fais là? On te cherche partout. Oui, alors on te cherche. Le petit oiseau va sortir. Don Quichotte semblait encore s'attaquer au moulin qui surplombait la grande hacienda où nos amis arrivaient enfin. Soyez les bienvenus dans notre demeure. de vous voir. Oh, mon cher Pepito, tout va bien? Très bien, ma tante. Pepito! Comme tu as grandi, tu es mon grand. cher neveu. Oncle Paco. Je vous présente ma tante Paca et mon cher oncle Paco. Bienvenue à vous tous au rancho de los sombreros. Chez nous, les chapeaux sont à l'honneur, mademoiselle. Bonjour à vous, amigos. Ne vous inquiétez pas des réactions de ma canette. Elle prend mon crâne pour un œuf. Je crois plutôt que la fin. Allez vous amuser, les enfants. Nous devons régler les derniers préparatifs de la fête. Nos trois fils vont vous aider à dessasser les valises. Suivez-moi, señorita Clavel. Je vais vous montrer vos chambres. Soudain, un horrible vacarme les terrifia. C'étaient les trois cousins de Pépito qu'on appelait les affreux Jojo. Mes amis, je vous présente mes cousins. Hey, Pepito. Vous n'avez pas changé depuis la dernière fois. Moi, je m'appelle Paquito. Et moi, Pablito. Et moi, je suis Ponchito. Enchanté. Oh, on va décharger vos bagages vite fait. Allez, attrape-moi ça. Oh, quelle cloche. Attrape. C'est peut-être nous qui les lançons de travers. Attrape celle-là. Oh, regardez ce que vous faites, c'est pas drôle. Oh, désolé, j'ai pas voulu ça, mademoiselle. C'était un accident. Et pour vous montrer qu'on sait recevoir, que diriez-vous de goûter nos olives? Oui, volontiers. J'adore les olives. Non. Pépito, tu viens, reste pas avec les filles. Oh non, j'ai changé. En fait, je n'aime plus du tout les olives. Attendez, excusez-moi. Ce que Pépito veut vous faire comprendre, c'est qu'avant, il était très méchant. Mais maintenant, il est gentil avec tout le monde. Quand elle dit méchant, elle est gentille. Il était pire que ça, un affreux garnement. Et vous, sous vos chapeaux, vous avez des têtes à claques. C'est des chapeaux à chaque. Ce sont des affreux Jojo. Exactement. Les affreux Jojo sont pires que des garnements. Mais ce sont mes cousins, Madeleine. Alors tes cousins sont des garnements doublés d'affreux Jojo. Regarde-les. Non content
d'avoir déjà semé une jolie pagaille, voilà que les cousins s'en prenaient à la volaille. Ça tournait au rodéo dans le poulailler, chose que Madeleine n'avait pas l'air d'apprécier. Arrêtez! Vous croyez que c'est malin d'affoler les poulets? Ton oncle et ta tante pourraient intervenir tout de même. Ils sont trop occupés à préparer la grande fiesta de ce soir et à nourrir leurs canettes. La fiesta battait son plein. Les invités avaient droit à un véritable festin. Oh, servons-nous, les gars. Ne laissons rien aux autres. Oui, tu as raison. C'est délicieux. Regarde cette paella. Regarde ces crevettes. Et du crabe. Il manque juste quelque chose pour que les autres n'en prennent pas. S'apprêtant à goûter la spécialité alléchante, une invitée y pêcha une anguille vivante, bien verte et visqueuse à souhait. Les garçons sont encore plus turbulents que ne l'était Pépito. Pire! C'est vrai, Miss Clavel. Et à Paris, on dirait que ce sont des affreux Jojo, ces trois-là. Nous les affreux, on détruit et on casse. Nous les affreux, on tracasse, on fracasse. Nous les affreux Jojo. Mettre une anguille en vie dans la marmiterie, c'est pour couper l'appétit des mangeurs de riz. On fait pas de cadeau, nous les affreux Jojo. Quand une Carmen veut jouer du flamenco, on fait ce qu'il faut pour massacrer son numéro idiot. On fait pas de cadeau, nous les affreux Jojo. Nous les affreux, on détruit et on casse. Nous les affreux, on tracasse, on fracasse. Nous les affreux Jojo. On met des puces, des punaises dans les robes à volants, dans les culottes serrées des faux hidalgos. On fait pas de cadeau, nous les affreux Jojo. On est le trio de toutes les passions. On est les bourreaux, les fléaux, les pas de cadeau. Chapeau aux affreux Jojo. Chapeau bas. Olé! Soyez très prudents. N'allez pas trop loin. Soyez de retour à midi. Amusez-vous bien. À tout à l'heure, Miss Clavel. Le lendemain, la journée s'annonçait bien. Les fillettes avaient de l'entrain malgré les farces des cousins. On devrait essayer de faire comprendre à tes cousins qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut respecter son prochain. Absolument. À mon sens, il mérite qu'on leur donne une leçon. C'est vrai, tu as raison, Nicole. Oublions mes cousins. Pépito voulait ménager la chèvre et le chou. À une époque, il était l'un des leurs, après tout. Hola, Borico, nous sommes arrivés. Mes cousins veulent devenir toreros depuis leur plus jeune âge. C'est ici qu'ils s'entraînent en général. Vous voulez les voir torer? C'est trop dangereux et j'ai horreur de ça, moi. Où vas-tu comme ça, Madeleine? Tu ne veux pas assister à une corrida? Non, je ne veux assister à aucune démonstration de la part des cousins. Madeleine préféra visiter les environs, quand dans l'enclos, elle vit un jeune taurillon. Bonjour, petit. Pourquoi tu trembles? Est-ce que c'est moi qui te fais peur? Oh! Hola, toro! Hola, toro! Madeleine avait du mal à contenir sa colère en voyant les cousins en habit de lumière. Le taureau était trop jeune pour se prêter à leur lubie. Mes amis, les cousins veulent martyriser cette pauvre bête. Et les fillettes bouleversées d'émotion vinrent entourer l'enclos du taurillon. Madeleine aurait peut-être une solution. Oh! Il a peur, c'est évident. Il tremble de tous ses membres. C'est un nourrisson. Une corrida est déjà dure pour un taureau adulte, mais les cousins sont impitoyables. Il est trop jeune, il ne s'en sortira jamais.
Taureau, taureau. Pépito, tu dois nous aider. Il est hors de question qu'on laisse tes cousins se défouler aux dépens de ce pauvre animal. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce sont mes cousins et c'est leur ferme. Aïe, aïe. Ouille. Très bien, je vais t'aider. C'est vrai qu'ils sont incorrigibles et je sais ce qu'il faut leur dire, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et Pépito vint parler à son trio de cousins pendant que les fillettes libéraient le bovin. Ce n'est qu'une question de minutes et vous pourrez faire un vrai combat. On peut combattre le taureau maintenant. Olé, taureau! Mais plus le taureau attend dans son enclos et plus ses cornes se dressent de colère et plus il vous chargera. Vous ne voulez pas d'un agneau, pas vrai les cousins? Non, un vrai taureau de combat. Allez! Ne t'en fais pas, petit oreillon. On va te sortir de ce mauvais pas. C'est le moment. Allez, viens, viens vite. Dépêchez-vous! Mes cousins ne vont pas attendre, sortez-le d'ici! Pépito, regarde derrière toi. C'est son père. Ce monstre s'appelle El Enoyado. Ça veut dire quoi, Enoyado? Regarde-le bien et tu vas comprendre ce que ça veut dire. Si on veut sauver le bébé, on n'a pas de temps à perdre. D'accord, dépêchons-nous. Rapide. Et les fillettes emmenèrent le jeune animal dans une prairie verdoyante loin du champ de bataille. On est arrivé, petit taureau. Voilà où tu vas vivre désormais. Arrête, Pépito. Inutile d'aller plus loin. Au revoir. Tu seras très heureux ici. Oh la taureau! Moi, je suis fatiguée d'attendre que ces moutons se décident. Oui, moi aussi. Moi aussi! L'allure altière, en vrai torero, les cousins s'avancèrent vers la porte de l'enclos. Oh, c'est bizarre. On dirait que le taurillon, il est vraiment très en colère. Oh là là! Pablito leva le crochet du portail. Paquito se prépara à contrer l'animal. Taureau, taureau, taureau! Oh! Oh! Aïe, 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 on dirait que c'est Enrirado. Ça veut dire celui qui est furieux. Oh, à force d'attendre, je n'ai pas tellement envie de combattre, moi. Il est vraiment l'air en colère. Voyant que la corrida prenait une tournure macabre, le trio s'empressa de grimper à un arbre. Les cousins, qui se croyaient tout permis, n'avaient jamais eu si peur de leur vie. Arrête, taureau, par favor. Laisse-nous descendre et on sera plus jamais méchants. Je te le jure. On sera gentil avec les gens. Si, moi aussi. Le ciel a voulu que tes cousins se donnent eux-mêmes une bonne leçon. Adios, Pepito. Adios, mes enfants. Adios, Miss Clavel. Faites bon voyage. Merci pour tout. Au revoir. C'était l'heure du retour, mais quelle ne fut pas leur surprise de voir les affreux Jojo transporter leurs valises. Merci beaucoup, Paquito, Pablito et Panchito. Nous serons des joyeux Jojo dorénavant. Ça vaudra mieux pour nous. Des joyeux Jojo. Des enfants normaux, quoi. Oui, moi aussi. Jouer les mauvais tours, c'est une chose. Terminé. Madeline pensa que dans la vie, il valait mieux être gentil. La preuve, regardez-moi. Géronimo!
C'était le cri de guerre de leur tendre enfance, un cri qui nous prouvait de toute évidence que leur méchanceté n'était qu'une apparence. Adios! Revenez nous On voir. recevra comme il faut cette fois. Adios. Au revoir. Adios. Hasta luego. La traversée de la propriété dura près de 2 heures. Ils virent le jeune taurillon et une tore dans un massif de fleurs. Pépito, que fait cet homme-là? Oh, lui, ça fait très longtemps qu'il est là. Il se croit chevalier et veut sauver l'honneur d'une dame. Le train de Paris était en gare. Elles quittaient l'Espagne, de la tristesse dans le regard. Mais elles eurent chaud au cœur quand elles revirent la vieille demeure. Olé! Olé! Buenos noches, mes enfants. Je vous souhaite de faire de beaux rêves sur la chevalerie, les moulins à vent et les châteaux. Buenas noches, Miss Clavel. Miss Clavel éteignit la lumière et referma la porte du dortoir. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go, au revoir, though you may shout encore. That's all there isn't anymore. Cookie jar.